ponctuel, un travail commun entre éventuellement les 10 ou certaines des 10 équipes, ce serait sur des projets ponctuels ou sur un projet global, parce que c'est complexe. Personne ne vous dira qu'on peut arriver à travailler à 10. Il y a 10 équipes, en plus, sûrement pas. Arriver à travailler à 2 ou 3 équipes sur tel ou tel site, sûrement. Arriver à une pensée commune sur un certain nombre de questions, probablement. Arriver à pointer des désaccords, à les rendre publics, sûrement aussi. Arriver à organiser une dispute publique, on devrait y arriver. Faire une pédagogie collective, on y est arrivé. On a eu une réunion, par exemple, à la mairie de Paris, il y avait quand même pas mal de monde. On avait 9 équipes sur 10. Ça se complétait d'équipe en équipe, ça marchait très bien. Donc il n'y a pas à mon avis, pas d'inquiétude profonde au niveau du discours. Il y a plus d'inquiétude parce que c'est quand même des architectes. Bon, pour moi, pour nous. C'est du... Voilà, on fait l'opéra, la Calas, les grandes coquettes modernes, toutes les... Voilà, bon, c'est vrai que c'est... Bon, ça marche beaucoup mieux que théoriquement, ça ne devrait pas marcher. Voilà. Déjà, on peut dire qu'il y a beaucoup plus de respect qu'on imaginait possible. Beaucoup plus d'écoute qu'on imaginait possible. Bon. On a même fait une réunion enthousiasmante dans des 3 équipes. Un samedi matin, il y a 15 jours, ou il y a 8 jours, indépendamment de la fatigue, on était très contents parce qu'on était avec Lyon et Leclerc et Bernardo Secchi et Paola, et on a bossé 1h30, on était entièrement en raccord. Et on était raccord, tout à fait. On se complétait. C'était très très bien, on était très contents. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen qu'on arrive à travailler ensemble. On l'a soulevé. Un jour, Nouvelle est arrivé avec un grand plan de travail qui est assez cohérent sur un certain nombre de trucs à faire, y compris de termes, etc. Tout ça, on attend maintenant les conditions de mettre en œuvre ça. Dans des conditions un peu difficiles, parce qu'on a toutes des agences et que, voilà, vous savez peut-être qu'on a été pas payé, on a été très peu payé de ce qu'on a fait, parce qu'on a bossé 4 fois plus que ce qu'on a payé, pour ce qu'on a fait là, et en plus ça fait 6 mois ou 7 mois que ça dure, donc ça devient, voilà, un peu compliqué. Mais, intellectuellement, je pense qu'il y a les ingrédients pour que quelque chose fonctionne, par groupe, 2, 3, et dans des sortes de forums communs où on met, et on dispute, on les dit de ce qui est produit, mais surtout on arrive à le porter publiquement. Donc tout ça en plus, c'est extrêmement dépendant de la manière dont on va arriver à porter publiquement des projets, aussi. Et je pense que d'ailleurs, dans le besoin de porter publiquement, voilà, c'est Yves Lion qui dit, en gros, sur les questions urbaines, c'est pas de la négociation, il y a vraiment une intelligence commune possible. Là où il y a de la radicale différence, c'est quand on arrive au stade bâtiment, et moi je fais comme ça, et moi je fais comme ça. Après, tranché. Bon, ok. Mais c'est une intelligence urbaine, et il me semble que c'est plus facile, en tout cas, enfin, voilà, que ça doit être beaucoup plus facilement partageable. Bon, il faut voir aussi qu'il y a une histoire commune, quand même, assez drôle. Quand elle est dans l'équipe de Jean Nouvel, on a fait le premier en Paris, quand même. Hein, je disais tout à l'heure, Christian Provence-Part, Barbac et nous, on avait fait un groupe théorique en 1973, quand on a recommencé à faire de l'archive. Bon, voilà.
Yves Lion avait été lauréat du PAN numéro 7, qui est le PAN célèbre dans lequel il y avait le retour à la vie, avec Panzanfard qui avait gagné, Lyon avait gagné, j'avais gagné, Antoine Rabat qui était consultant dans notre projet. Donc il y a une histoire commune longue, dont le petit Jamel n'était pas né. D'accord? Il fait le jeune. Bon. Mais lui, bon, voilà. Et donc, ça se parle des Français. Mais Rogers, on s'était vu, à l'époque, Rogers s'occupait du Grand Londres, il était venu me voir, pour parler du Grand, voir un peu ce qu'on avait fait pour le Grand Paris avec Cantal. Donc, il y a beaucoup de, voilà, beaucoup de manières, enfin, il y a, comment dire, indépendamment de ce qu'est ce milieu et de concentré de haine qu'il peut produire, puisque c'est un milieu dramatique, vu qu'à chaque fois, les architectes sont comme des paysans qui passent sur la même terre. À chaque fois, il y a un budget et un angle de rue. Donc, et quand tu montres un projet à un copain, il te dit, j'aurais pas fait ça, bien sûr. D'accord. Sauf des fois, il y a, il est jaloux. Bon, c'est la vie. Mais c'est un peu plus que ça. Il y a quand même le sentiment que c'est quand même c'est pas une mission, c'est un peu au-delà de nos petites histoires. C'est le Grand Paris, c'est un projet de civilisation, c'est pas la Xème blague urbaine. Hein? C'est pas la grande ZAC, c'est pas une grande ZAC. C'est pas une bataille pour une grande ZAC. Plus intéressant que ça. Bon. Donc, on voit bien qu'il y a philosophiquement, même, comment dire, même dans le désert intellectuel français, où les intellectuels médiatiques occupent le devant de la scène, moi j'ai l'impression qu'il y a de l'intelligence plus sérieuse autour du Grand Paris. Moins, comment dire, moins dans... Il n'y a pas de spécialiste de la protestation, hein. On essaie de fabriquer, nous, par exemple. Vous pouvez finir en spécialiste de l'incantation, ça ne va pas les banlieues, bon, c'est pas très drôle. On peut faire une carrière là-dessus, je comprends. Mais bon, donc c'est quand même un objet, un sujet, dans des situations françaises où les gens cherchent, où il n'y a pas beaucoup de projets, et ça reste enthousiasmant. Donc tout ça, ça fait que normalement, il y a toutes les conditions pour qu'on arrive à travailler. Juste par rapport à ça encore.